Bonjour et bienvenue mes chers camarades de classe. Bienvenue ici dans cette salle de classe d'amour où nous rencontrons avec, avec joie, avec bonheur, avec gratitude pour nous souvenir ensemble. Nous ne sommes pas ici pour apprendre quelque chose. Nous sommes ici en fait pour désapprendre toutes nos croyances. Bien sûr, on pourrait dire j'apprends le pardon ici, mais le véritable pardon, c'est le lâcher-prise. C'est pas plus compliqué que ça, c'est de confier nos croyances à notre enseignant intérieur. Et nous voulons faire surtout ça dans la joie, dans le bonheur, dans cette certitude que, au fond, nous nous sommes seulement trompés. Et ici, dans cette salle des classes, on n'est pas pour prendre quelque chose, non. Nous sommes ici pour partager. Parce que combien de fois, lorsque nous, nous rencontrons un enseignement, par exemple, et je pense la plupart d'entre nous, et j'ai déjà mentionné ça, on commence ce cours au miracle pour dire « Ah, mais qu'est-ce que je peux encore prendre là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a encore quelque chose que je n'ai pas déjà fait avec les multiples autres voies de développement personnel ou peu importe, ou spirituel on a pu faire ?» Non, ici, c'est pas pour prendre quelque chose. Ici, c'est pour nous souvenir, pour partager ensemble, et cela dans la joie. Et je vous suis reconnaissant que vous êtes là. Et la leçon aujourd'hui, la leçon 232, est en fait la suite de ce que nous avons pratiqué hier. Hier, nous avons pratiqué Père, je ne veux que me souvenir de toi. Et aujourd'hui, sois dans mon esprit, mon Père, tout le long de la journée. Donc, si nous avons pratiqué déjà la leçon hier, cela devient quasiment une évidence. Parce que lorsque je me souviens de mon Père, il est, à ce moment-là, il va être dans mon esprit. Et il va être dans mon esprit tout au long de la journée. Et ça, c'est oui, une excellente nouvelle, on pourrait dire, de se souvenir de ça. C'est une célébration, presque, on pourrait dire, oui. Pas que presque, nous voulons toujours, oui, peut-être c'est parce que j'habite en Suisse, on est toujours un peu, comment on dit ça, on va pas exagérer, en Suisse, on est discret. On a, ça pardon que je dois faire certainement encore aussi, puis je vais le confier directement. On on n'est pas trop expressif ici, non. Mais c'est pas non plus la joie dont je vous parle ici, ou les élèves heureux que nous sommes, c'est pas que nous allons commencer à déboucher les bouteilles de champagne, non, c'est pas ça. C'est cette joie tranquille, d'une certitude, mais qui peut aussi être un rire, qui peut être un sourire. euh, oui, et ce bonheur de se retrouver. Même si nous ne nous connaissons pas, c'est pas grave. Mais nous sommes un. Et c'est ça. Se dire, voilà, nous faisons ensemble à nouveau la leçon suivante chaque jour. Et il n'y a pas... Oui, dans cette salle des classes, personne n'a besoin de souffrir ou de se sentir triste ou seul ou abandonné ou moins bien ou mieux, ou peu importe. Parce que ce n'est pas possible dans cette salle des classes d'amour. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Et Dieu ne connaît pas de souffrance.
Donc nous non plus. Mais l'ego veut sans cesse au fait que nous souffrons. Et pourquoi? Pour maintenir que Dieu n'existe pas. Et il y a quelqu'un ou une personne qui m'a raconté, il y a déjà un certain temps, comme quoi il fait comme enfant du catéchisme. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Donc c'est un groupe d'enfants qui, euh, qui est pendant quelques heures après l'école, il était avec une dame, avec d'autres enfants, qui leur parlait de Dieu. Et puis il a beaucoup apprécié toujours ces rencontres qui étaient, je crois, hebdomadaires, je ne sais pas exactement, parce qu'en plus il y avait de la limonade et des biscuits apparemment aussi, mais à part ça, il aimait beaucoup les histoires que cette dame racontait sur Dieu. Et cette dame est morte euh, d'un cancer assez subite. Donc, elle a eu un cancer foudroyant et c'était très rapide. Et donc, cette personne m'a partagé que ça lui a très fortement marqué parce que pour lui, à ce moment-là, Dieu est devenu cruel. Euh, C'était plus le gentil Dieu qu'on lui a parlé avant parce qu'autrement, ça n'aurait pas été possible que cette dame aurait pu mourir. Et bon, j'ai pas dit ça à la personne parce qu'elle m'a rien demandé. Et, mais moi, cette personne m'a partagé ça, je me suis dit, oui, ça c'est comme nous faisons ça avec l'ego. Peu importe l'âge qu'il y en a, hein, ça peut. On, l'ego commence pas lorsque nous sommes adolescents, non, il est là déjà bien avant. Hein. Euh, Dès qu'on est né ici dans un corps, on a un ego en fait. Il est peut-être moins développé qu'au fur et à mesure, mais peu importe. C'est c'est la projection déjà de cette personne qui était un enfant à l'époque, que Dieu est cruel. Je veux croire que Dieu est cruel, que Dieu peut faire mourir quelqu'un que j'apprécie ou comme ça. Et ça, c'est des pardons à faire. Parce que si on me raconte ça aussi, ça m'a quand même un peu interpellée. Je le confiais pour que ça, oui, pour qu'il y ait un pardon. Euh, Mais ça peut prendre de nombreuses formes. Et aujourd'hui, cette leçon donc, qui nous dit, sois dans mon esprit, mon Père, tout le long de la journée. Il y a cette merveilleuse prière, sois dans mon esprit, mon Père, quand je me réveille, et lui sur moi aujourd'hui, tout le long de la journée. Que chaque minute soit un temps où je demeure avec toi. Et que je n'oublie pas de te remercier à chaque heure d'être resté avec moi et d'être toujours là pour entendre l'appel que je te fais et me répondre. Quand vient le soir, que toutes mes pensées soient encore de toi et de ton amour, et que je dorme en étant sûr de ma sécurité, certain de la sollicitude et joyeusement conscient d'être ton fils. C'est vraiment très, très émouvante. Il y a oui, dans cette prière, en fait, c'est tellement simple. C'est tellement simple si nous voulons l'accepter. Et pourquoi il y a cette phrase aussi, on parle ici de la gratitude dans cette prière, qui était que je retrouve et que je n'oublie pas de te remercier à chaque heure d'être resté avec moi et d'être toujours là pour entendre l'appel que je te fais et me répondre. Parce que ça nous souvient, lorsque j'ai cette gratitude envers mon Père, je me souviens
que je ne suis pas séparée. Je me souviens que ce n'est pas l'ego. Je me souviens que je suis un avec mon Père et nous pouvons faire ça. Et dans cette joie, dans ce bonheur, dans cette gratitude qui jaillit à ce moment-là de nous, lorsque nous nous souvenons, lorsque nous sommes conscients à chaque instant que notre Père est dans notre esprit tout au long de la journée, si je veux l'accepter, si je veux me souvenir, et si je veux le demander, que je me souviens, il sera ainsi. Et puis à ce moment-là, oui, il y a la joie. Et pour cette raison, je vous parle de cette salle de classe d'amour qui est plein de joie, plein de bonheur. Et si nous gardons fermement à l'esprit que tout est un, les doutes, les soi-disant problèmes qui veulent prouver que ce n'est pas ainsi peuvent disparaître. Et c'est ça, cette gratitude également. Parce que nous nous souvenons en fait de tellement de choses, nous sommes tellement préoccupés euh, avec notre esprit, les pensées ils défilent, on a apparemment 60 000 par jour. Mais si on ne peut pas les stopper, mais si je répète et je me souviens que à cette prière, soit dans mon esprit mon Père, tout le long de la journée, à ce moment-là, il y a un switch, il y a un changement qui est possible. Et c'est ça la pratique. Et plus que toi et moi, nous tous ensemble pratiquons cela, plus que ça vient, oui, comme une toile qui se tisse. Et ça ne nécessite pas des millions de personnes. Il suffit de toi et de moi. Tu n'as pas besoin maintenant de te dire ah oui, mais bon, il n'y a pas tellement de gens que je connais qui font secours au miracle. Et je connais plus des gens qui sont en train de se plaindre ou de critiquer, de juger, de condamner, et puis etc. Même si moi je ne le fais pas, mais je le vois dans. Mais ce qui compte, c'est notre pratique ensemble. Et à ce moment-là, c'est contagieux. Même si nous ne connaissons pas les personnes qui font ça et qui écoutent peut-être ou qui connaissent même pas cet enseignement, mais il y a quelque chose qui arrive en eux soudainement. Euh, il y a d'autres pensées parce que nos pensées ont un pouvoir, pas que sur nous, sur le monde entier. Et c'est ça que nous voulons aujourd'hui, en nous souvenant que notre Père est dans notre esprit et nous demandons qu'il soit dans notre esprit. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, Jésus nous dit ensuite, c'est ainsi que chaque jour devrait être, n'est-ce pas? Il a tellement raison là. C'est pas compliqué, non? Nous croyons toujours que c'est si compliqué. Non, en fait, ce cours est si simple, mais nous voulons oui, que les choses soient compliquées ou qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on doit nous dire. Non, aujourd'hui, exerce-toi à la fin de la peur. Et c'est ça la fin de la peur, lorsque nous devenons conscients que le Père est tout au long de notre esprit et nous demandons ça. Il ne peut plus avoir peur. Et tu peux commencer ça dès le réveil. Combien de fois au réveil, il y a déjà une pensée qui arrive. Ouf, je dois faire ça, et puis je dois faire ce téléphone-là. Oh là là, et puis je dois rencontrer telle personne. Et puis, ouais, je sais que ça va être compliqué. Et puis on fait déjà les plans, et puis on a déjà la boule au ventre. En plus, il va pleuvoir demain. Oh, ça c'est encore le comble. Et puis pas qu'un petit peu. Bon, d'abord, on s'est plaint qu'il fait trop chaud, il fait trop sec, et maintenant il pleut trop. Ou je ne sais pas où toi te trouves, mais
Maintenant, il y a une chute de température, en tout cas ici en Suisse, très forte. Donc, ça, c'est à nouveau pas bien non plus. Donc, voilà, on peut se raconter n'importe quelle bêtise, non? Mais aujourd'hui, exerce-toi, ou exerçons-nous à la fin de la peur. Aie foi en lui, qui est ton Père. Parce que lorsque j'ai foi en lui, à ce moment-là, j'ai foi en moi parce que je suis son enfant, je suis sa création. Mais si je n'ai pas foi en mon Père, comment je pourrais avoir foi en moi? Confie-lui toutes choses. Allons-y. Toutes choses. C'est pas des confie-lui juste ça, mais le reste, il faut que tu te débrouilles. Non, toutes choses. Sans exception. Il y a pas des choses qui sont moins importantes ou plus importantes. Toutes les pensées qui défilent, confie-lui. Sois dans mon esprit, mon Père, tout le long de la journée. Laisse-le te révéler toutes choses et sois imperturbé, car tu es son fils. Est-ce que c'est pas excellent d'être une fois imperturbé pendant moins 24 heures? Tu vas me dire, c'est pas possible. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on se dit. C'est pas possible. Il suffit que quelqu'un, je ne sais pas, me coupe la route ou me regarde de travers ou me dit je ne sais pas quoi Non, c'est possible parce que si nous pratiquons vraiment, en faisant ça ensemble, nous sommes ensemble dans cette classe, même si nous ne connaissons pas. Et nous nous aimons, même si nous ne connaissons pas. L'amour n'a pas besoin d'être physique, on n'a pas besoin de se voir, non? Pas du tout. Moi, en tout cas, je vous aime. Et je sais que vous m'aimez aussi, parce que nous sommes tous l'enfant de Dieu. Et c'est ça qui est formidable. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée dans la joie et dans cette certitude et dans cette légèreté avec cette leçon aujourd'hui. Et je me réjouis déjà de vous retrouver demain.